Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un tutoriel de A à Z pour faire le patron de base de la jupe. On m'a demandé cela dans des précédentes vidéos dans les commentaires. Du coup j'ai décidé de faire des tutoriels pour vraiment les débutants en patronage et leur expliquer le processus de fabrication de patron. Du coup, je vais vous expliquer comment faire les patrons dans les règles de l'art, vraiment en respectant tout. Pour moi, du patronage, c'est une science exacte, c'est des maths, c'est des chiffres, et pour qu'il y ait un joli tombé à la fin, il faut respecter ces règles-là. Bien sûr, après, ça va aussi dépendre de la personne que vous habillez. Si vous faites du sur-mesure, ces chiffres sont amenés à bouger en fait. Cependant, ça restera toujours une science exacte par rapport à la mesure de la personne que vous avez en face de vous. Clairement, c'est leur mesure à elles qui vont prendre le dessus. Moi, je vais faire les patronages de base en taille 40. Parce que pour moi c'est la taille de base, c'est la taille la plus portée à l'heure d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par la jupe et puis on peut commencer du coup. Donc on va commencer par prendre cet outil là qui est l'outil de polygone, polygone, rectangle, ellipse. C'est l'outil qui sert à faire les pièces de patronage tout simplement. Et on va faire un clic sur la page pour voir la fenêtre s'ouvrir pour pouvoir choisir la longueur et la largeur, enfin la hauteur et la largeur. Du coup, en hauteur, il faut simplement savoir quelle hauteur vous voulez avoir pour votre jupe. Moi, je mets en général 60 et je la raccourcis en fonction de ce que je veux, mais 60 c'est une bonne longueur pour une jupe de base. Et la largeur, il faut tout simplement prendre la plus grosse largeur qu'il y aura en fait sur votre jupe. Donc on sait que ça va être la ligne de grande hanche. Mon tour de grande hanche c'est 98 cm, mais à ces 98 cm je vais rajouter 4 cm, du coup ça va me faire 102. Du coup le truc c'est que je vais pas faire les quatre côtés le devant en entier et le dos en entier de ma jupe. Je vais simplement faire la moitié devant, la moitié dos, étant donné que c'est une jupe symétrique. Et du coup, je vais diviser par 2 le 102 et ça va me donner une largeur de 51 cm. Hop. Une fois que c'est fait, je ramène là. Du coup, pour zoomer, j'utilise la molette. Pour me déplacer, j'utilise toujours la molette, mais j'appuie sur la molette en fait et je me déplace. Pour les habitués d'Adobe qui utilisent la barre espace pour se déplacer, évitez, parce que la barre d'espace ça sert à activer la simulation dans la fenêtre 3D. Même si vous êtes dans la fenêtre 2D, ça active la simulation et du coup voilà ce qui va se passer. C'est pas très cool. Donc voilà. Du coup, une fois que j'ai mon panneau pour fabriquer ma jupe, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je le divise par 2. Tout simplement parce que va falloir que je fasse mon devant et mon dos en fait. Donc je vais le diviser par 2 avec cet outil là. Donc je vous remonte, c'est cet outil ici que vous pouvez avoir avec le raccourci X. Vous faites un clic droit et là vous choisissez Uniform Split et vous avez le choix du nombre de lignes dans lequel vous voulez le diviser. Je vais le diviser par 2, du coup je fais 2 et ça me le divise automatiquement à la même largeur. Pareil, un petit raccourci clavier qui vous servira à voir les mesures sans avoir à cliquer. Là, j'ai pas les mesures. Si je veux avoir la longueur de ma ligne, il va falloir que je clique dessus pour la voir. Si vous voulez pas cliquer, vous faites juste Shift Z et vous avez toutes les mesures qui s'affichent à l'écran et vous faites Shift Z à nouveau pour juste les enlever. Ça peut servir quand il y a des calculs à faire pour la construction de patron. Maintenant, il va falloir que je positionne toutes mes lignes. Donc on va définir que cette ligne du haut ça va être ma ligne de taille. Il va falloir que je définisse ma ligne de petite hanche qui se trouve en général à 10 cm de hauteur. Donc pareil, je vais réutiliser ce même outil de division de ligne. Donc j'appuie sur X, mon raccourci clavier.
je fais un clic droit et je vais mettre 10 cm. Quand vous utilisez cet outil, vous faites attention, vous avez la ligne 1 et la ligne 2, elles sont de couleurs différentes. Il faut bien rentrer la bonne mesure en fonction de à quelle ligne la mesure correspond, à quelle couleur. Vous faites OK. Et du coup après je vais repasser sur l'outil de base, donc c'est cet outil là, le raccourci clavier c'est Z. Donc vous repassez là, vous faites un clic droit sur le point, ajouter une ligne perpendiculaire, c'est celui-ci. Et là vous allez ajouter une ligne perpendiculaire sur l'axe Y qui est l'axe qui est horizontal. Voilà, ça va vous mettre extend, donc extend ça va simplement faire que la ligne va traverser le patron. À savoir que dans le logiciel Clos, le patron, la pièce de patron, c'est tout simplement quand vous avez des bordures noires. Si vous avez des bordures rouges ou des traits rouges, ça va être des internal lines. Et ça, c'est pas considéré comme un patron, c'est considéré comme un tracé à l'intérieur d'un patron. Du coup, on laisse à l'angle de 90 degrés, 51 cm, et on fait OK. Donc là, j'ai ma ligne de petite hanche. Et maintenant on me demande tout simplement de mettre ma hauteur de grande hanche. Moi sur mon tableau, ma hauteur de grande hanche est à 20,25, c'est à peu près ça la moyenne. En général c'est 20 cm de hauteur. Du coup je sais que j'ai mis 10 cm ici. Je vais reprendre mon outil de séparation de ligne en appuyant sur X. Et du coup comme je sais que j'ai déjà 10 cm en partant du haut ici, je sais que je vais devoir rajouter encore 10,25 pour arriver à 20,25 de ma ligne de taille. Donc 10,25. Quand vous remplissez les chiffres ici, ce qui est important de savoir, c'est que le point du clavier numérique ne fonctionne pas. Il faut forcément cliquer sur la virgule qui est dans votre clavier AZERTY. Sinon ça ne fonctionne pas. Je peux vous faire ça en direct. Donc là j'appuie sur le point et ça ne marche pas. Il faut que j'appuie sur la virgule pour que cela fonctionne. Je reprends mon outil de base avec Z et pareil je refais la même chose, une ligne perpendiculaire et je l'étends. Là ce que vous pouvez voir ici c'est tout simplement des baselines, on appelle ça des lignes de construction en patronage à plat. Vous pouvez les laisser, vous pouvez les enlever. Vous pouvez les bloquer aussi, vous pouvez, hop, là elles sont plus modifiables, on peut plus les toucher. Vous pouvez les supprimer, hop. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous faites supprimer toutes les baselines, bah, ça va vraiment toutes les supprimer toutes de votre patron. Moi c'est pour ça que par exemple ma ligne de taille, ma ligne de hanche et tout ce qui s'ensuit je les laisse en internal line, et au moment d'extraire mon patron, une fois qu'il est extrait je les transforme en baseline. Comme ça j'ai bien mes lignes de raccord et mes références pour savoir où se trouve ma taille, où se trouvent mes hanches, etc. Par contre j'aime bien avoir un patron trop, du coup quand je fais des perpendiculaires et qu'il y a des carrés un petit peu partout qui se posent, je les supprime, ou alors je vais simplement dans affichage 2D pattern et je clique là pour que on ne voit pas les baselines en fait. Du coup ce qu'il faut faire c'est que tout à l'heure on a divisé par 2 nos lignes et on va tout simplement changer la longueur de ces lignes pour les faire correspondre à ce qu'on veut réellement. Du coup, on savait que nos lignes elles faisaient 25-50 x 2. Nous ce qu'on veut c'est avoir justement cette longueur là, mais pour le dos on veut que ça fasse 1 cm en moins et 1 cm en plus pour le devant. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais faire clic droit sur la ligne, toujours avec mon outil accessible avec le raccourci clavier Z. Je vais faire change length, c'est changer la longueur, je clique et là du coup vu que je veux 1 cm en plus, je vais mettre 26,50. Là vous avez pu voir que ça me l'a rallongé de l'autre côté, alors que moi je veux juste que ça me le rallonge de ce côté là pour que ça me raccourcisse l'autre. Vous changez tout simplement ici dans location start à end et vous voyez que ça va me changer tout ça. Ça m'a mis 26,50 et 24,50 ici. Du coup je vais faire exactement la même chose là.
hop, et cette fois-ci ça me l'a mis du bon côté directement. C'est quelque chose que vous allez vouloir faire attention. Si vous mettez des deux côtés, ça va tout simplement répartir la valeur des deux côtés. Hop, donc là je vais avoir mon devant, mon dos, je vais enlever mes mesures et je vais pouvoir placer ma ligne de côté. Pour placer la ligne de côté, ça va être l'outil qui est juste ici avec le raccourci clavier G. Voilà, ça s'appelle les internal polygon line. Donc vous pouvez avoir accès avec le raccourci clavier G. Et là vous allez pouvoir tracer votre ligne jusqu'en bas, double clic pour fermer la ligne. Et là vous avez votre dos et ici vous avez votre devant. À partir de ce moment là on va pouvoir construire la forme de la jupe avec ces pinces. Du coup maintenant pour pouvoir travailler sur ma jupe il va tout simplement falloir que je mette en place mes pinces. Et pour savoir quelle valeur de pince il va falloir que je place, il va falloir faire le calcul de la différence de la taille avec la ligne de grande hanche, puisque évidemment ma largeur ici c'est la largeur de ma ligne de grande hanche et que ma taille n'est pas aussi grande. Donc on va prendre la calculatrice pour que vous puissiez voir ensemble, même si moi j'ai déjà les calculs. Du coup, comme je l'ai dit, mon tour de grande hanche c'est 98. J'ai rajouté mon aisance qui est de 4 cm. Donc du coup j'avais dit que ça faisait 102 je crois. On va faire 98 plus 4. Oui voilà, 102. Et du coup je vais le diviser par 2 parce que là je suis en train de faire la demi-jupe. Donc divisé par 2 ça fait 51 de totalité de demi-tour de hanche. Et à ces 51 cm, il va falloir que je soustrais le tour de taille. Donc mon tour de taille, ici, il est de 71 cm. Et pareil, je vais y ajouter mon aisance. Du coup, je vais faire 71 cm, j'ajoute 2 cm d'aisance. Ça me fait 73 et comme je travaille sur la moitié de jupe, je le divise par 2. Et ça me donne 36,5. Donc du coup, je vais enlever 36,5 à 51. 51 moins 36,5, ça nous fait 13,5, 14,5. Et du coup, ces 14,5, ils doivent se répartir dans des pinces. Moi, j'ai un tableau ici à la maison qui me permet de savoir tout de suite, en fonction de la différence entre la taille et les hanches, comment répartir mes valeurs de pince. Il faut savoir que on peut pas répartir ces valeurs de pince comme on veut. Il y a des règles à respecter. C'est toujours un peu compliqué, mais si on dépasse justement ces valeurs de pince, ça peut poser problème après au niveau du tombé. Alors on part du principe que la pince, il y a 2 pinces d'eau. Les pinces d'eau, la première pince d'eau elle n'est pas censée dépasser 2 cm. Donc ici, celle qui se rapproche le plus du milieu elle n'est pas censée dépasser 2 cm. Ensuite la deuxième pince qui va se rapprocher du côté elle n'est pas censée dépasser 2,5 normalement. Sur les côtés on va rétrécir aussi pour avoir vraiment le galbe des hanches. Normalement c'est pas censé dépasser 4 cm. Sur le devant qui se rapproche du côté, c'est pas censé dépasser 2,5. Et sur le devant, proche du milieu devant, c'est pas censé dépasser 2 cm. Normalement, dans les normes, après ça dépend des morphologies de chacun. Des fois, il va y avoir des personnes qui vont avoir des très fortes hanches et une taille très fine. Et du coup, va falloir s'adapter à la morphologie de la personne. Et ça passe par des essayages. Ça sera impossible de le faire sans essayage. Cependant, sur Claude 3D ça sera possible si vous faites justement la modification, si vous mettez votre mannequin à la taille de votre cliente. Là il y a sans problème, vous pourrez faire l'essayage correctement avec le tour de hanche, le tour de petite hanche, etc. Mais ça implique aussi quand même déjà d'avoir un minimum de savoir-faire en patronage. Je vous invite, si vous n'êtes pas à 100% à l'aise avec le logiciel, de faire les essayages quand même avec de la toile, parce que vous voulez être sûr pour votre client en fait.
et éviter de gaspiller de l'encre et du papier et de l'argent en imprimant un patron qui sera peut-être pas juste. Donc passons à la suite, les pinces. Du coup moi pour ma taille 40 j'ai 14,5 de différence, c'est ça, oui, 14,5 de centimètres de différence avec mes grandes hanches. Du coup ma pince d'eau, je vais tout simplement la faire de 1,5 cm. Ma deuxième pince d'eau elle sera de 2,3 cm. Mes côtés devant ils seront rétrécis de 3,3 cm. Ma première pince devant elle sera de 1,6 et la deuxième de 2,1. Donc je vais tout simplement commencer par les côtés et je vais revenir à mon outil grâce au raccourci clavier X et je vais faire la même chose, clic droit, et je vais mettre 3,3 cm des deux côtés. Hop. Ensuite je vais passer à mes pinces sur le dos et sur le devant. Du coup pour savoir où placer ma première pince sur le dos, il va falloir que je prenne 1/10 du tour de taille et que je lui soustrais 0,5 cm. Du coup mon tour de taille, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était de 71 cm. Faut toujours que je rajoute mon aisance, c'est super important. Du coup ça fait 73 cm et je divise par 10 pour avoir mon dixième et ça fait 7,3, donc je clic droit, 7,3 cm. Et là j'aurai le placement de ma première pince. Pour le devant ça va être un calcul aussi et ça sera pardon, j'ai oublié que fallait rajouter 0,5, donc 7,30 plus 0,5 ça fait 7,8, voilà, hop. Et du coup là pour le devant c'est exactement la même chose, mais du coup je lui ajoute 0,5 cette fois, donc hop hop, et du coup là je l'avais ajouté au lieu de le soustraire et ça fait 6,80 pardon. Voilà, donc là j'ai où placer mes pinces sur le devant. Pour le reste pour les deux autres pinces, celles qui vont se placer ici, on va tout simplement diviser par deux en fait l'espace entre les pinces. Donc là je vais reprendre mon outil à l'aide de X, je vais faire clic droit et Uniform Split, hop, des deux côtés, et j'aurai mes dernières pinces. Du coup là j'ai ma première pince d'eau, deuxième pince d'eau, rétrécissement de côté dos, rétrécissement côté devant, deuxième pince devant, première pince devant. Du coup je vais commencer par le dos. Alors j'avais dit que ma première pince d'eau, j'avais une pince d'une largeur de 1,5 cm. Du coup il va falloir que je le divise par deux pour pouvoir le répartir de chaque côté. Donc ça va me faire 0,75 de chaque côté. Je prends mon outil de division de ligne, clic droit, 0,75 d'un côté et 0,75 de l'autre. Et là je vais pouvoir avoir la base de ma pince, en sachant que si je fais ça, hop, dans le X, là je vais pouvoir faire le milieu de ma pince. Ma pince elle va descendre jusqu'à ma ligne de petite hanche qui est à 10 cm et on va rajouter 2 cm parce que c'est dans le dos et qu'on veut bien que la pince descende pour épouser la forme des fesses. Donc 10 plus 2, 12, et là j'aurai ma longueur de pince. Ça c'est la manière de faire longue, on va dire. Vous pouvez gagner du temps, vous faites un clic droit sur le point et là vous faites Add Dart. Certes, surtout pas celui-ci parce que celui-ci il va vous rajouter de l'ampleur, ça va être celui-ci. Et là vous voyez que j'ai une pince qui se forme avec la largeur totale. Du coup ma deuxième pince d'eau elle va avoir une largeur de 2,3 et ça me repartit automatiquement en fait la largeur tout simplement. Et là pareil, la longueur elle va être exactement la même, de 12 cm. Donc je mets 12 cm et vous voyez que ma pince se crée elle-même et ça me fait un trou. J'ai rien d'autre à faire. Du coup je vais
faire exactement la même chose ici. Hop, je refais clic droit, add dart, et du coup je veux 1,5 sur 12 cm. Voilà. Je fais pareil pour la suite. Donc ici je mets que 10 cm de longueur sur les deux pinces devant puisque c'est le devant et que le devant c'est plat, on n'a pas besoin d'avoir une aussi longue pince. Vous remarquez que j'ai pas fait celle du côté tout simplement parce que le côté ça va être un arrondi étant donné qu'on veut vraiment épouser la forme des fesses et qu'on va faire arriver la fin au niveau de la ligne de hanche. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner cette ligne là et on va faire add point to intersection et ça va tout simplement ajouter des points à chaque fois que les lignes se croisent. Voilà, donc là j'ai deux nouveaux points et je vais pouvoir après utiliser ce point pour le rejoindre. Je vais faire exactement la même chose sur cette ligne là. Voilà, du coup elle est divisée. Et je vais reprendre mon outil division de ligne avec le raccourci clavier X et je vais tout simplement écarter de 1 cm, mettre à point à 1 cm de chaque côté pour faire passer ma courbe par là. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre mon outil de tracé de ligne interne qui est le raccourci clavier G. Et je vais sélectionner mon point ici, je vais le faire passer par là, je vais cliquer glisser pour faire une courbe et je vais le ramener ici à la fin avec un double clic et je vais tout simplement faire la même chose ici, cliquer glisser et je vais le ramener là. Du coup après vous pouvez modifier la courbe comme bon vous semble. Hop, ça me paraît un petit peu arrondi, ça me plaît pas trop, on va refaire. Hop, qui est glissé. Hop, et là je vais refaire un clic et glisser et un double clic. On va voir si je peux modifier ça de nouveau. Ça me paraît bien grand comme hop, comme ça. Je vais descendre ça un petit peu. Et là ça me paraît beaucoup mieux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Ouf. Erreur du logiciel, ça arrive des fois. Voilà. Je vais reprendre mon outil à l'aide du Z et je vais pouvoir modifier ça. Hop. Et ça me paraît d'être une courbe suffisante. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais toujours avec mon outil Z, je sélectionne en appuyant sur la touche Maj. Je sélectionne ces lignes, je vais faire clic droit et je vais faire couper. Et là, je prends l'outil A, qui est l'outil de sélection. Je sélectionne et je supprime cette pièce. Du coup, non, on a notre patron dos et devant de notre jupe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, oui, sur la forme de la taille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 1 cm au milieu dos
et on va rajouter 0,5 mm sur les côtés et on va pouvoir tracer, tracer un arrondi et revoir la hauteur des pinces. Du coup, je vais prendre l'outil X, je vais faire un point à 1 cm. Voilà. Et sur les côtés, je vais faire ça autrement. Je vais prendre l'outil Z, je vais faire un clic droit, je vais faire Change Length et je vais tout simplement rajouter 0,5 cm aux 10,28 cm qui y sont déjà. Et du coup, ça va me faire 10,78. Et bien faire attention au sens de ma flèche. Donc elle n'était pas dans le bon sens, du coup je la change pour le faire augmenter. Et là je vais faire exactement la même chose. Changer. Là j'ai 10,27. On va mettre 10,78 comme pour l'autre, comme ça on aura la même hauteur. Faut faire aussi attention à ça. J'ai créé ma courbe. Ma courbe, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas exacte dans la longueur. Il doit avoir un petit décalage au niveau de comment j'ai fait ma courbe. C'est pas grave, je la remets exactement à la même hauteur que ce côté-là pour que ça corresponde. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon outil de tracé de ligne interne. Là, je vais cliquer et glisser en maintenant la touche Maj pour pouvoir faire ça droit. Pour avoir un angle droit. Et là, pareil, je vais arriver ici, cliquer, glisser. Et je vais faire en sorte d'avoir un angle droit. Au niveau de mon côté. Évidemment. Cliquer, glisser. Cliquer, glisser pour avoir un bel arrondi. Hop, j'enlève ma courbe, hop, je ferme ma ligne. Et là, on voit que j'ai mon joli arrondi sur mon dos. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement prendre cette ligne et faire couper. Voilà. Et là, je vais avoir mon dos qui aura la bonne forme. Du coup, je vais faire exactement la même chose pour le devant. Je prends mon outil G. Ici, je vais juste faire un clic normal puisque c'est déjà en angle droit. Et là, je vais faire qui. Ouf. Si vous avez cliqué à un endroit et que c'est pas le bon endroit, ne faites pas échappe, vous faites retour en arrière. Et ça vous libère le point, ça vous évite de tout recommencer. Et là, pareil, cliquer, glisser pour faire un angle droit. Hop, là, je suis pas trop mal. Ça me fait un joli arrondi. Clique une fois pour enlever la courbe, une deuxième fois pour fermer la ligne. Ouf, voilà. Et je vais refaire exactement la même chose. Je prends mon outil Z, je sélectionne ma ligne, clic droit, couper. Voilà. Là, je prends mon outil A, je sélectionne en maintenant la touche Maj et je supprime. Et là, bah, j'ai tout simplement ma jupe en fait qui est prête pour être cousue. Oui, ah ça tombe bien que j'aille dans la fenêtre 3D. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez l'outil pince, avec l'outil, quand vous avez un point et que vous décidez de faire une pince, en fait la pince elle va se fabriquer et les coutures vont se mettre directement, automatiquement. Vous pouvez voir que là mes pinces elles vont se coudre, en fait les coutures sont déjà prêtes. Donc là je vais cliquer ici, ce qui permet de faire de placer mon patron dans la fenêtre 3D comme il est placé dans la fenêtre 2D. Donc là voilà, je l'ai placé ici. Et ben là je fais ça, ça va me le placer au même endroit. D'accord? Du coup ce que je vais faire, prochaine étape, ça va être la symétrie, parce qu'il faut bien que j'ai mes deux parties de jupe. Je fais clic droit, je prends mon outil A, en appuyant sur A, je fais clic droit et je fais symétrie pattern with sewing. Hop.
et là je vais avoir tout simplement ma symétrie pour ma jupe. Moi ce que j'aime bien faire c'est sélectionner le devant, je clique sur la touche Maj, je sélectionne les deux, je fais clic droit et je fais Merge. Et là tout simplement ils vont se mettre ensemble. Et là vous pouvez voir que ça fait un petit pic. Il va tout simplement falloir régler ce petit problème. Hein. Et pour régler ce problème, il va falloir que je sélectionne le point. Donc oui, je sais pas si vous avez vu, là j'étais avec cet outil là. Et ça me faisait comme si j'étais sur cet outil là, ça ne fonctionnait pas. Si ça fait ça, il faut juste, je ne sais pas pourquoi, il faut aller dans Avatar 2D, c'est parce que vos baselines ne sont pas montrées en fait. Et du coup, il faut les montrer. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça, j'en sais rien. C'est un mystère. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je vais descendre en fait. Jusqu'à avoir une ligne droite. Et je vais faire des clics droits sur ces lignes qui sont là. Et je vais supprimer les curve points. Donc delete all curve points. Et du coup ça va faire une ligne droite pour avoir ma courbe et ça ne va plus me faire de petits pics. Voilà. Du coup une fois que ça c'est fait, on va tout simplement, je vais supprimer les lignes de base là, ça me perturbe un petit peu. Voilà, du coup je vais tout simplement maintenant coudre en fait mon dos avec l'outil couture, hop, ici. Je vais prendre couture libre, qui est cet outil là, raccourci clavier M. Je vais faire hop, hop, et du coup là mon dos sera cousu ensemble et je vais faire exactement la même chose ici. Et là vous voyez que comme c'est symétrique, ça me l'a cousu automatiquement de l'autre côté. Je vais passer dans ma fenêtre 3D, je vais enlever ici dans ce menu, vous allez sur le petit t-shirt du haut et vous cliquez sur cette icône là et vous allez voir que du coup les fils de couture vont disparaître. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prendre l'outil grâce au raccourci clavier Q et on va le placer en fait correctement sur le mannequin. Donc là je vais le faire monter ici. Il faut aller sur le petit icône qui est juste ici avec le haut du corps et vous allez sur le deuxième. Quand vous le survolez, il y a des petits points bleus qui apparaissent, vous cliquez dessus. Vous allez voir que si vous placez votre pièce sur les petits points bleus, ça va tout simplement le placer autour du mannequin. Donc là, on va tout simplement le placer ici sur ce petit bouton bleu là et ça va le placer automatiquement autour du mannequin pour qu'il puisse par la suite se simuler correctement sans avoir de conflit et sans que l'ordinateur n'ait à trop faire de calculs. Si vous voulez être plus précis que ça, il n'y a pas de souci, vous double-cliquez sur votre pièce et à partir de là vous pouvez tout simplement le remonter un petit peu si vous voulez vraiment qu'elle remonte un peu. Moi j'aime bien le mettre un petit peu plus haut parce que le tissu il tombe un petit peu en même temps qu'il simule et du coup ça m'évite qu'il tombe trop bas. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça je vais simuler, voilà, et là j'ai ma jupe qui est faite. Ça c'est tout simplement le patron de base pour la jupe. On va rapidement faire la ceinture, donc il n'y a rien de plus simple que pour faire une ceinture. Je vais reprendre mon outil ici rectangle, le raccourci clavier c'est S pour ceux qui veulent le savoir. Je vais faire un clic normal et là je vais tout simplement utiliser mon tour de taille avec aisance en largeur qui sera 73 cm et je vais juste utiliser 3 cm de hauteur
pour avoir ma ceinture. Elle va se fabriquer. Voilà. Et toujours pareil, je vais pas pouvoir la coudre en fait. Donc ce que je vais faire avant de la coudre, c'est que je vais lui rajouter un cran pour savoir où est mon milieu devant. Donc pour ça je vais faire exactement pareil que pour diviser la ligne. Je prends mon outil cran qui est celui-ci, là, et je vais faire un clic droit et je vais avoir la même fenêtre qui va s'ouvrir que pour le divisement de ligne. Et là je vais faire Uniform Split en 2 segments et ça va tout simplement me mettre mon cran au milieu de ma ceinture et je vais pouvoir coudre en faisant en sorte que ce milieu soit en accord avec le milieu de ma jupe. Du coup là je vais prendre l'outil de couture MN Free Sewing qui est juste là et je vais commencer par cliquer sur ma ligne du bas de ma ceinture et je vais taper sur entrée. Il faut bien cliquer sur entrée, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là je vais pouvoir commencer à coudre en fait mes différentes lignes et ça va tout simplement se mettre à jour automatiquement sur la ligne. Donc là si je clique entrée, vous allez voir qu'il y aura à chaque fois un endroit déterminé. J'ai repris mon outil principal, je retourne ici, je vais afficher mes coutures pour vous montrer que ça a bien pris en compte les coutures. Et là je vais faire exactement pareil que tout à l'heure, je vais reprendre mes repères, je vais cliquer sur ma ceinture et je vais la placer juste au-dessus pour qu'au moment de la simulation ça se mette en place correctement. Avant de faire la simulation, je vais bien penser à faire mes coutures sur le côté de la ceinture. Donc je vais sélectionner les côtés ici, hop, comme ça se coudra aussi au milieu d'eau. Je clique sur entrée et ça simule et j'ai ma jupe avec ma ceinture. Voilà. Ici on voit que c'est un peu large autour du mannequin. Alors je vous explique pourquoi. C'est par rapport au logiciel. Ouvrez les 2 fenêtres en même temps. Vous sélectionnez à l'aide de l'outil en appuyant sur A la totalité du patron et vous allez voir dans Property Editor il y a plein de propriétés et dont celle-ci ici qui est l'épaisseur en fait entre le mannequin et le tissu qui est réglé à 2,5. Moi j'aime bien le régler à 0,5 pour pas que ce soit trop proche non plus. Et là du coup ça fait un peu moins, c'est toujours un peu grand. Hop. 0,1. Voilà. Voilà. Et du coup là il y a moins d'espace entre le corps et le mannequin. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que là ma jupe est une grande pièce, du coup on peut je vais vous montrer plus exactement, ça va être ici et là. Voilà, dans Clo 3D en fait c'est un logiciel de 3D, du coup ça va fonctionner en mèche. Du coup tout simplement j'ai fait taille 40, mon mannequin il est pas en taille 40. Je vais charger ma taille. Hop. Voilà, c'est mieux là. Voilà. Je me disais les hanches elles ont l'air vachement larges sur la jupe. Voilà. Donc j'ai ma jupe et du coup c'est du mesh. Ce qu'il faut savoir c'est que sur les grosses pièces comme ça, ce mesh il a les particle distance de 20 et du coup la particle distance c'est juste la taille en fait du mesh.
mais que par exemple quand on a des pièces, des types de ceinture, poignets, col, des petites pièces en fait, on va avoir tendance à baisser ce nombre à 5. Vous allez voir, du coup ça change la taille et ils sont beaucoup plus petits. Ça évite en fait tout simplement les collisions. Par exemple, quand vous avez une ceinture, si vous voulez la doubler, vous allez faire une double ceinture et vous allez la coulisser dans le logiciel. Si c'est à 20, il va y avoir des collisions, ça va s'entrecroiser, ça va être vraiment pas joli. Alors que si vous le mettez à 5, ça va faire bien propre, bien joli et du coup ça tombe après beaucoup mieux. Vous avez vu, du coup au final c'est tombé beaucoup plus facilement parce que du coup il y a beaucoup plus de souplesse dans le vêtement. Je reprends mon tissu de base. Voilà la jupe de base, 60 cm de longueur. On a vu un petit peu le réglage 3D en plus pour que ça tombe bien. Une fois que vous avez fait cette jupe, vous pouvez pratiquement faire toutes les modifications de jupe que vous souhaitez. C'est très très simple. Vous pouvez faire des godets, vous pouvez la raccourcir, vous pouvez faire une jupe fourreau. Il suffit simplement de rétrécir en fait les côtés. Ceux qui souhaitent, ils peuvent aussi séparer les coutures. Par exemple, là rien n'empêche ici de faire clic droit et de faire cut and sew. Ça va tout simplement couper, mais coudre en même temps le côté. Voilà, comme c'est symétrique, ça le fait des deux côtés. Et là dans la fenêtre 3D, du coup, ça va rajouter une couture tout du long. Qu'on ne voit pas bien, mais du coup au final si je le fais comme ça, on voit que j'ai mes pièces différentes ici, je simule et j'ai ma jupe. Donc là vous venez de voir l'exemple parfait de pourquoi j'aime bien mettre ma jupe un petit peu plus haut. Vous voyez, j'ai simulé, c'est tombé en fait et ça tombe pas du tout au niveau de la taille. Je suis obligée de la remonter comme ça, voilà. Mais bon, ça c'est un détail. Bon, c'est fini pour ce tutoriel de comment faire une jupe de base dans Claude 3D de A à Z avec toutes les explications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser non plus. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, bye bye.